Faire des études supérieures représente un coût plus ou moins élevé en fonction des formations. Dès la terminale, au moment des vœux, tu peux faire une prévision des dépenses en fonction de tes choix d'établissement. Il serait dommage de te fermer des portes pour des raisons financières. Avant de renoncer aux études de tes rêves, faisons un tour d'horizon des possibilités de financement. La bonne nouvelle, c'est qu'il en existe plein. Le tout, c'est de les connaître. Commençons par les bourses. Sache qu'il y a 3 fois plus de boursiers sur critères sociaux dans le supérieur que dans le secondaire. Étape 1, savoir si tu es concerné. Pour cela, il suffit de faire une simulation sur le portail étudiant.gouv.fr. On te demandera d'entrer certains critères, financiers, familiaux, géographiques, qui permettront de dire si tu es éligible à une bourse. Et plus important encore, à quel échelon ? Car c'est l'échelon qui déterminera le montant de l'allocation mensuelle de ta bourse et la réduction de tes frais de scolarité qui peut parfois aller jusqu'à l'exonération totale. Étape 2. Remplir le dossier social étudiant à partir du 15 janvier de ton année de terminale. Donc avant même de faire tes vœux et de les valider. Par ailleurs, des aides au mérite sont délivrées aux meilleurs bacheliers qui ont obtenu la mention « Très bien » au bac. Dans ce cas, c'est le Crous qui contacte directement les étudiants concernés. Et ça peut motiver au moment des révisions. Il existe aussi des bourses proposées par des fondations privées. Des bourses financées directement par les établissements supérieurs, peut-être par certains qui t'intéressent, ou par des entreprises. Et là, il n'y a que ceux qui demandent qui ont une chance de l'obtenir. Pour te renseigner sur ces bourses et sur leurs conditions d'attribution, n'hésite pas à regarder sur le site de la Fondation de France. Elle recense plus de 2000 bourses et t'aide à identifier les dispositifs auxquels tu peux prétendre. Certaines villes, départements et régions attribuent aussi des bourses. Ça vaut le coup de consacrer un peu de temps de recherche sur le sujet en allant directement sur les sites des collectivités pour voir si ça peut te concerner. Passons à une autre option. Travailler pendant ses études. Tu peux opter pour un job étudiant à côté de tes cours qui te permettra à la fois d'être rémunéré et d'acquérir une expérience professionnelle. Mais attention à bien rester étudiant avant tout et à résister à la tentation de gagner plus d'argent. Essaye de ne pas t'engager pour plus de 20 heures par semaine. Ça demande déjà une organisation très serrée. Tu peux aussi opter pour une formation en alternance. Tu alterneras alors entre des périodes de cours et des périodes en entreprise. Tes frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise, tu touches une rémunération et tu peux acquérir une expérience professionnelle en lien avec tes études. Tout bénef, quoi. Mais soyons francs, le rythme est exigeant et il n'est pas toujours évident de décrocher un contrat professionnel. L'alternance concerne toutes les formations et même les plus sélectives. Renseigne-toi. Enfin, il est possible de faire un prêt étudiant. Évidemment, ça peut paraître effrayant de s'endetter pour étudier. Mais des études longues et ambitieuses, c'est souvent un job mieux payé à la sortie avec lequel tu rembourseras ton prêt. Il faut le voir comme un investissement. Et sache qu'il existe un prêt étudiant sans caution qui est garanti par l'État. D'un montant maximal de 15 000 €, il s'adresse à tous les étudiants de moins de 28 ans, quelle que soit leur filière. Sans condition de ressources, il se contracte aussi sans caution parentale et il peut être remboursé en différé. Quoi qu'il en soit, vérifie toujours et avant toute chose la fiabilité de l'établissement que tu souhaites intégrer. Est-ce que le diplôme est reconnu par l'État et quel est son classement au niveau national ? Ces informations sont disponibles sur les sites d'orientation, comme l'ONICEP ou l'étudiant. Des études chères ne signifient pas forcément des études de qualité. Bourse, petit boulot, alternance, prêt, tu l'auras compris, les moyens de financement sont nombreux et tu peux les cumuler si besoin. Une chose à retenir, ça demande du temps et de l'anticipation, mais franchement, ça vaut le coup.